Indissociable de l'histoire de notre région, le Rhin, aujourd'hui dompté, s'est coulé il y a encore 200 ans sur près de 7 km de large. Ces crues régulières ont donné naissance à un biotope unique, la forêt alluviale rhénane, comme ici à une vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg. La réserve naturelle nationale de la forêt d'Offendorf, c'est 60 hectares de forêt alluviale coincée entre le Rhin canalisé et la digue des Hautes-Eaux, au cœur d'un massif forestier d'environ 500 hectares. Si la réserve est principalement forestière, elle offre également d'autres milieux naturels comme le réseau hydrographique du Rossmörder, comme des petites mares, des roselières et comme cette prairie dans laquelle on se trouve actuellement, qui fait quelques arts, mais qui abrite une diversité floristique particulièrement remarquable. C'est notamment pour ça que le site a été classé en réserve naturelle, également pour la richesse faunistique qu'on trouve dans d'autres parties de la réserve, que ce soit la centaine d'espèces d'oiseaux qu'on peut rencontrer, les nombreuses espèces d'insectes, de libellules, de papillons ou de sauterelles qui colonisent les différents habitats présents dans la réserve naturelle. Caractéristique principale de cette forêt, sa végétation luxuriante. Les arbres y atteignent des tailles imposantes et inhabituelles et se couvrent de grandes lianes, comme cette clématite aux dimensions exceptionnelles. Une exubérance qui prenait autrefois sa source dans la relation étroite de la forêt et des eaux du fleuve, et qui n'a heureusement pas complètement disparu aujourd'hui. D'importants travaux ont en effet été réalisés il y a quelques années pour redonner vie au Rossmörder, cet ancien bras mort du Rhin qui entoure la réserve naturelle. C'est le Conservatoire des sites alsaciens qui gère cette réserve depuis qu'elle a été créée en 1989. Cette gestion consiste, selon les milieux, à intervenir régulièrement comme dans cette prairie où l'on fauche tous les ans à l'automne pour permettre à la flore de se développer d'une façon intéressante. On intervient ici depuis une vingtaine d'années. Dans les années 90, il y avait une cinquantaine d'espèces qui étaient présentes. Au jour d'aujourd'hui, suite à cette intervention régulière, on a 75 espèces végétales qui sont présentes dans la prairie. Donc une augmentation d'à peu près 50% de la biodiversité végétale dans cet habitat-là. Si la mission première de la réserve est la protection d'un patrimoine naturel fragile, le but n'est pas pour autant de le rendre inaccessible. C'est un milieu qui permet de protéger une biodiversité, une richesse floristique et faunistique remarquable, mais c'est un milieu qui est aussi ouvert au public, dans le respect d'un certain nombre de règles de bonne conduite, mais c'est un milieu que le conservatoire a pour mission de présenter au public. Donc des visites guidées, des travaux dans la réserve naturelle sont des actions auxquelles le public est invité à participer en se rapprochant du conservatoire s'il le souhaite. Pour cela, rendez-vous sur leur site internet où vous pourrez notamment trouver les dates des prochains chantiers nature. Une excellente manière de joindre l'utile à l'agréable.